Bonjour. La mer Baltique et l'Atlantique, c'est la mer la plus jeune de la Terre. Elle a été faite il y a 10-15 000 ans et c'est aussi la plus polluée. La plus polluée parce qu'il y a 300 000 tonnes de munitions non explosées au fond de cette mer. Et finalement, c'est aussi la plus polluée parce qu'il y a à peu près 85 millions de personnes qui vivent autour et tous les nutriments agricoles, toute la pollution agricole se retrouve dans la mer Baltique, ce qui fait qu'il y a des nutriments en matière excessive. Et résultat, il y a trop d'algues, trop de plantes aquatiques qui prennent l'oxygène de cette belle mer. Et résultat, le hareng, le surbot, le cabillaud, l'anguille, tout ça, ça dégage. Et résultat, le phoque gris, par exemple, il n'a plus assez à nourrir. Et puis pareil, les pêcheurs, ils ont des soucis. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, elle a un énorme budget de 2 millions d'euros pour une mer qui fait une superficie de 404 000 km². 2 millions d'euros pour cette superficie pour pouvoir s'en occuper, c'est vraiment radin. Mais vous voyez, c'est ça toute l'hypocrisie de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, en même temps, elle vous explique qu'il faut faire des normes pour réduire la pollution. Et l'Union européenne, soi-disant qu'elle est écolo, elle flanque des normes incroyables du point de vue industriel. Résultat, nos industries, elles partent. Oh. Je récupère mes lunettes. Et donc, résultat. Oui, quand même, ils sont sympas, les Polonais. Hein. Et donc, vous voyez, par exemple, les constructeurs automobiles, ils ont eu des normes pour abandonner le moteur thermique. Et puis finalement, l'Union européenne revient en arrière. Mais on savait dès le début que c'était une connerie et on savait dès le début qu'on n'y arriverait pas. Voilà, tous les professionnels pourront vous le dire, c'était une fumisterie. Et résultat, les constructeurs automobiles ont fait des investissements. Et là, c'est pareil, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Bon, allez, salut!